Bonjour Véronique Aziel. Bonjour Hélène. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais là, il y a une grande occasion parce qu'on va parler d'Aziel, justement, qui est au ciel Oui, depuis un bout de temps, quoi, 2015 ou 2016, je ne sais plus. 2015. 2015, voilà. Décembre 2015. Voilà. Oui. Aziel, c'est un grand ami à moi parce que comment je l'ai connu? Tu veux que je te raconte comment je l'ai connu? Je ne sais pas si tu le Ouais. sais. En fait, je l'ai d'abord connu par ses livres, comme tout le monde. Mhm. Celui qui allait être mon mari m'avait offert son livre Invocation et exhortation aux Mhm. anges. Et donc, voilà, je l'avais eu très peu de temps dans les mains parce que j'ai une copine qui est arrivée qui m'a dit Ah, tu l'as, peux-tu me le prêter? Tu sais comment ça se passe? On prête le livre et après on Et oublie. après, Et voilà, il est oui. resté dans ses mains et j'ai complètement oublié. Et puis, un beau jour, j'avais acheté un jeu de cartes à lui avec le tarot des anges, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où il y Mhm. a les anges, voilà, et des oracles. Donc, je venais de faire l'Olympia Mhm. et je me disais, bon, maintenant, il faudrait commercialiser, enfin, partir en tournée avec. Mais mon fils, il était tout petit, il avait 2 ans. Je n'arrivais pas à me voir sur les routes avec le bébé dans les bras. Je savais que mon mari, je crois qu'on s'est marié juste après l'Olympia, donc je me suis dit, il va rester à Paris parce qu'il avait des trucs à faire. Je n'arrivais pas Mhm. à voir ça avec les musiciens, les danseurs et tout ça. Oui. Et je me suis dit, ben voyons, je prends le jeu d'Aziel, je le mélange et je dis, ben, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'arrive pas, Mhm. je me vois pas sur les routes avec la nounou, le bébé, etc. Et la réponse était d'une clarté totale. Il est temps maintenant d'écrire tout ce que tu as traversé au point de vue spirituel et tu trouves tout de Mhm. suite un éditeur. Et j'ai éclaté de rire. J'ai dit, ils se moquent de moi, les anges, parce que déjà, dans le milieu de, tu sais, quand tu sors un disque, c'était compliqué de trouver la distribution, les machins et tout. J'ai dit, mais pour les livres, c'est encore pire, tu vois. Donc pour moi, c'était encore une montagne à soulever. J'ai dit, bon, il rigole. Mais bon, comme c'était quand même un oracle, l'été est arrivé, c'était en plein mois d'août, et d'un seul coup, je me suis mise à écrire, et j'ai écrit 30 pages de ce livre en me disant, bon, Mhm. au moins j'ai avancé dans cette optique-là. Et on était en pleine campagne du côté de Fontainebleau, on avait une maison là-bas, tout était désert, il faisait une chaleur épouvantable, pas dans la maison, mais autour, je crois qu'il y avait canicule et Mhm. compagnie. Et le téléphone sonne, et c'était un garçon, figure-toi, que j'avais connu quelques années avant, parce que quand j'ai découvert la puissance de la parole, comment Mhm. l'utiliser dans nos vies, et que ça fonctionnait, mais du tonnerre de Dieu, j'ai dit, Ouais. mon Dieu, si je meurs demain, personne ne le saura. Et les gens vont continuer à ne pas savoir ça, alors que c'est essentiel et c'est d'une simplicité totale. Il suffit de demander, comme disait Aziel déjà. Ouais. Et Ouais. donc, j'avais une très bonne copine qui m'aidait pour la promotion de mes disques, etc. Elle arrive chez moi, elle me dit, mais pourquoi tu t'angoisses comme ça? Mets une annonce dans le journal gratuit qui est chez les boulangers à l'époque, Mhm. et tu vas avoir des élèves et tu vas transmettre. Au moins, voilà, tu diras, il y a quelqu'un d'autre qui le sait, pas moi. Et je l'ai écouté et j'ai eu un élève, c'était ce gars-là donc qui m'a appelé après. Pendant une journée, je l'ai gardé et je lui ai tout donné, tout dit, Mhm. tout expliqué, toute ma méthode, les machins, tout ce que j'avais fait comme test, parce que c'était pas, j'en ai pas parlé tout de suite. J'ai d'abord fait des tests avec moi pendant 3 mois. Je voyais que ça marchait. Après, j'ai dit bon, il faut que je vois avec tous mes copains copines de la butte Montmartre, Mhm. et ça marchait. Et donc, je leur disais, je vous fais des phrases magiques. Donc, je ne savais pas comment leur dire la chose. Et ça fonctionnait. Alors, ils me disaient, fais-moi une phrase magique pour ceci, pour cela. C'était très, très rigolo. Et on avait des miracles qui pleuvaient toute la journée. Mhm. C'était quelquefois pour des petites choses, mais quelquefois pour des grosses choses. Mhm. Ouais. Mais c'était passionnant, absolument passionnant. Et alors, donc ce mec-là, il m'écoute bouche bée, tu vois. Et je le revois plus, mais quand j'ai fait l'Olympia, il est venu me voir. Mhm. Et donc là, en plein mois d'août, il m'appelle et il me dit et qu'est-ce que tu fais après cette Olympia qui était formidable, etc. Et je dis je suis en train d'écrire un livre. Il me fait tu as 30 pages. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce que je connais tous les éditeurs de Paris.
et qui sont dans le domaine de la spiritualité. Et donc, je vais te trouver un éditeur. Ah, je dis, j'ai exactement 30 pages. Donc, je lui ai donné mes 30 pages. Alors, il m'a trouvé un premier éditeur. C'est une histoire très rigolote. Et je vais chez le premier éditeur. Donc, le livre a été écrit très vite. Et le premier éditeur me dit, ça ne va pas du tout, parce que vous comprenez, c'est une histoire que vous racontez. Mais je dis, mais c'est ça qui est intéressant pour les gens, c'est de leur dire que c'est du réel, du vrai. Ils ont la méthode dans l'histoire, etc. Non, 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 il me faut une méthode, etc. Et alors, mon mari, je venais de me marier depuis quelques mois, je me suis dit, il va le convaincre, pas du tout. Il me dit, oui, vous avez raison. Je dis, mon Dieu, mais dans quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Alors, évidemment, je ne l'écoute pas, le gars, parce que moi, je voulais que ce livre sorte. J'étais passionnée par ce que j'avais fait. Et surtout parce qu'on m'avait dit, tu trouves tout de suite un éditeur et tout. Je rappelle mon copain. Je lui dis, non, il veut que j'écrive une méthode. Et moi, je viens d'écrire ça. Et la méthode, bien sûr, je l'ai, mais je n'ai aucune envie de la sortir maintenant. Ce sera pour après. Et il me dit, mais ne t'inquiète pas, je vais t'emmener chez un autre éditeur, il s'en occupe. Et donc, mais tout ça, c'est en relation avec Aziel, tu vas voir comment. Oui. Et donc, il me dit, je le donne à Très Daniel. Et Très Daniel, il avait déjà 500 livres par jour qui arrivaient, etc. Et donc, ça traîne, il n'y a pas de réponse, etc. Et un beau jour, j'appelle la secrétaire et je lui dis, écoutez, ça fait longtemps, ça fait déjà 3 mois que j'ai donné mon manuscrit, il n'y a pas de réponse et tout. Elle me dit, oh, mais il faudrait que vous l'appeliez, mais vous ne pourrez pas le joindre comme ça dans la journée, il faut l'appeler à telle heure. Et là, vous serez sûr de le contacter directement. Alors, et il est vrai que c'était les fêtes de Noël et mon mari venait de m'offrir à nouveau invocation et exhortation. Et je l'avais ouvert au hasard. Là, je l'avais gardé, hein, je ne l'avais pas prêté à qui que ce soit. Je l'avais ouvert au hasard comme ça et j'étais tombée sur l'ange Meyel qui trouve les éditeurs et qui aide les artistes à placer leurs œuvres. J'ai dit, ah bon, il y a un ange qui s'occupe de ça. Alors, il y avait une prière à faire, allumer la bougie, faire la prière et tout, je le fais. Et donc, le lendemain, j'ai appelé et je suis tombée enfin sur la secrétaire qui m'a dit, là, vous serez sûr de le trouver. Donc, je rappelle et j'ai le rendez-vous tout de suite pour les 48 heures suivantes. J'y vais et je vois Très Daniel qui me dit, ah mais oui, mais j'ai entendu parler de votre Olympia. Il était enthousiasmé, il n'était pas venu, mais il en avait entendu parler. Il se lève, il va chercher le contrat, il me le signe et puis c'était fait. D'accord. Et moi, d'un seul coup, au moment où il s'est levé, je comprends que c'est une intervention angélique et je me mets à rougir, tu veux pas savoir. Et donc, voilà, c'était bien vrai. Et tu trouves tout de suite un éditeur, tu vois. Et tout ça, c'était Aziel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que le livre va sortir, mais en attendant, et il n'était pas prêt on devait faire un salon, je ne sais plus, un salon, je crois que c'était Parapsy à l'époque. Et il m'avait promis, Très Daniel, que ce serait prêt pour Parapsy, mais il n'était pas prêt, c'était pas prêt. Je crois qu'on avait peut-être la couverture, qu'on pouvait montrer la couverture et faire des préventes. Mais qui me mettons à côté, juste à côté de moi? Aziel. Aziel. Qui tous les jours nous faisait du thé, à moi et les 2 filles qui m'aidaient pendant ce salon, parce que moi, je ne pouvais pas rester. Je venais faire une animation tous les jours. Je chantais un quart d'heure, je parlais de mes cartes et des phrases magiques, etc. pendant un quart d'heure. Ensuite, les gens venaient au stand et c'était mes 2 copines qui continuaient. Mais tous les jours, ils venaient m'écouter chanter avec un autre copain. Chaque jour, ça changeait. Il me présentait tous ses amis. Et tous les jours, et mes copines me disaient, il nous fait du thé dans la journée pour qu'on s'hydrate et il veille sur nous, etc. Et l'histoire a commencé comme ça. On est devenus... Voilà, il est venu partout après. À chaque fois que je faisais quelque chose, il était là. C'était à peu près, excuse-moi, c'était en quelle année ça? Ça, c'était 93. 1993. Je peux même te dire le mois, ça devait être février 93. Et donc, après, fin 93, le jeu de tarot est sorti, le mien, à la suite du livre, parce qu'on avait mis des illustrations du jeu. Et il est venu m'écouter chanter parce qu'on a fait une fête et tout, on distribuait tout ça aux gens. Et puis, on a commencé à
à se voir. Ouais, peut-être je l'ai invité. Il est venu souvent à la maison, tu sais. Patrick allait le chercher en voiture, le ramenait et tout. Enfin, c'était vraiment merveilleux. Jusqu'au jour où on lui a dit qu'on voulait aller à Gérone, donc on est allé, mais des années après, tu vois. Ouais. Voilà, donc ça a été un long parcours et il a été à mes côtés souvent. Parce que le journal pour lequel je travaillais, je faisais des articles pour un magazine qui s'appelait Vision. D'abord, ça s'appelait Quel avenir magazine après Vision du futur. Et pour Quel avenir magazine, on m'avait demandé de l'interviewer. Donc, j'ai une grande interview de lui. D'accord. Et voilà, donc j'ai tout ça. J'ai beaucoup de choses qu'on a faites ensemble. Et surtout, fin 93, je devais faire une émission sur les anges sur France 3. C'était André Berkoff, le journaliste André Berkoff, qui organisait ça sur les anges. Sujet très contre. Enfin, on ne parlait pas de ça à la télé. Et l'attaché de presse de Trédaniel, qui n'avait pas le temps de lire les livres, je l'avais invité à déjeuner et on avait parlé de choses et d'autres. Et je ne suis plus dans la conversation. Je lui ai dit, donne-moi ta date de naissance, je te dis quel est le nom de ton ange gardien. En allant chercher chez Aziel. Elle a retenu qu'une chose de ce déjeuner. Hélène, elle parle des anges, donc son livre doit parler des anges. Or, mon livre ne parlait pas du tout des anges, sauf 3 lignes. Oui. Alors, elle a pris son téléphone et elle disait, Coco, tu me prends la petite dans ton émission parce qu'elle parle des anges. Et moi, je ramais. Parce que mon livre, il parlait de mon expérience, si tu veux, mais voilà. Oui. Voilà, mais on a pu parler des anges, mais alors je dis à Berkoff, mais comment c'est possible que vous fassiez une émission de télé sur les anges sans inviter Aziel, qui est le spécialiste des anges, de la Kabbale, et qui a une expérience faramineuse, et son livre, c'est une merveille, etc. Voilà comment ça a commencé. Donc, ils l'ont invité. Ils l'ont invité et il est dans l'émission qui est sur Bonheur TV que tu peux voir, que j'ai retrouvé les extraits de Lina, etc., où on le voit, où il dit, mais que demander aux anges? Mais vous pouvez leur demander de l'argent, mais personne ne leur demandera ça, parce qu'ils ont la banque divine, mais que demandez-leur du travail, demandez-leur ce dont vous avez besoin, etc. Mais personne n'ose leur demander, alors vous les laissez au chômage. Et alors, attends, le truc ne s'arrête pas là, c'est que la rédactrice en chef du magazine, Quel avenir magazine, me dit, transcrivez cette émission que vous avez faite, parce que ça va nous faire un très bel article illustré. Et je mets ça, Aziel, je retranscris les paroles d'Aziel. Elle me téléphone, elle me dit, mais on ne peut pas garder ça, il faut changer. Je dis, mais moi, je ne trahis pas les paroles des intervenants, jamais. Ah, mais c'est pas possible, ce n'est pas spirituel, me dit-elle. Parce qu'il disait, mais que demander aux anges, mais de l'argent, ils ont la banque divine. Elle était scandalisée. Donc, c'est sorti quand même comme ça. Hein. J'ai lutté bec et ongles. Et après, elle m'appréciait beaucoup parce que à la fin, elle me laissait faire ce que je voulais, quoi. Elle a essayé tout. Au début, elle me disait, on va re-writer. Je dis, si vous re-writez, vous le faites signer par la personne qui re-write, parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que je veux dire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais comment ça ne vous intéresse pas? Mais ça vous fait de la publicité. Je n'ai rien à cirer. Moi, ce que je veux, c'est dire ce que j'ai à dire. Si ce n'est pas ce que je veux dire, vous pouvez le garder, le faire signer par la personne qui l'a écrit. Et donc, voilà. Et après, on est devenus très copines et ça a fonctionné après pendant des années. Et c'était très drôle toute cette aventure. Donc voilà, c'était quelque chose de... Le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est qu'il est venu manger des pâtes à la maison. Et qu'un de mes chats, tu sais, on avait mis les assiettes en pile à la fin du repas dans la cuisine, et ben il a dû vouloir goûter dans les assiettes et il a cassé les assiettes. Je me rappelle de ça. On avait rigolé beaucoup parce que pendant qu'on était occupés, le chat était allé voir ce que c'était dans les assiettes dans la cuisine, tu vois. Et oui. Voilà, et je sais que Patrick l'avait ramené. Et puis après, c'est quand je suis venue te voir, toi, et que tu t'en occupais 24 heures sur 24. Hein. Enfin, tu t'en occupais beaucoup, quoi. C'était après qu'il ait eu son... Je sais pas, c'était un AVC qu'il a eu? A priori, oui. C'est ça, hein, ouais, qu'il parlait plus beaucoup, il parlait un peu, quoi. Ben, il n'avait pas récupéré tout, il n'avait pas tout récupéré. Quand c'est arrivé, il ne pouvait plus du tout parler. Hein. Ah oui.
Là, quand j'étais venue le voir, il parlait quand même un peu. Oui, il a retrouvé petit à petit, ouais, c'est ça. Oui. Ah bah, avec l'amour. Hein. Et oui, ça a été. Voilà. Alors, tu penses, quand tu m'as dit que tu écrivais votre histoire, moi, ça m'a passionnée, quoi. Et je suis ravie d'avoir lu ces feuilles que tu m'as montrées. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de tout ce parcours que tu as eu avec lui, comment tu l'as rencontré, tous les miracles qu'il y a eu, parce que lui, il est en contact direct avec les anges, apparemment. Oui. Enfin, c'est sa foi. Il me disait, tu sais, mais toi, tu es une marane comme moi, voilà, tu as cette culture marane où c'est le contact avec les anges, Oui. etc. Oui. Toujours, il me disait ça. Oui. Alors, vas-y, raconte, comment l'as-tu rencontré Alors, je l'ai rencontré, il n'y a pas de hasard. J'habitais Belleville depuis Métro-Pyrénées, oui. Paris 20e, depuis 17 ans. Et jamais je l'avais croisé auparavant. J'ai eu l'occasion de le voir. En conférence, oui, tu l'avais. De connaître son visage. Et en fait, j'allais souvent à côté des Buttes Chaumont. J'étais même interpellée par l'escalier qui montait, tu sais, dans son immeuble. Ouais. Il y avait un trou dans l'immeuble et un escalier qui montait. Et ça m'a toujours intéressé, les escaliers qui montent comme ça. On voit pas le bout. C'était super. Et il habitait juste là. Mais tu ne savais pas qu'il habitait là? Mais non, je ne savais pas. Ah oui, tu voyais juste l'escalier. Voilà, oui. Et en fait, au mois de juillet 2010, en sortant d'un magasin, je devais rentrer chez moi. Mais là, j'ai été arrêtée sur le trottoir. Et c'est comme si une force me disait, il faut aller à droite. Ah, bah donc, ça. Je suis allée à droite. D'accord. Et je suis tombée nez à nez avec lui dans la rue. Donc, j'étais vraiment très interpellée. Et aussitôt, je lui parle. Il me répond avec son fort accent catalan. Et je commence à lui parler d'un livre. Il me dit, non, écoutez, dans la rue, venez chez moi. Et voilà, ça a été le début de… Je l'ai accompagné pendant 5 ans, 5 années. Et j'ai mis 2 semaines avant de pouvoir aller chez lui parce que je me disais, je ne connais rien, moi je ne suis pas kabbaliste. Ah oui, tu n'osais pas lui je parler. Je n'osais pas, c'est un érudit. Et oui, c'est un érudit, c'est sûr. Je ne connais rien du tout à la Kabbale, oui. Et il n'y a qu'une chose, c'est que je croyais bien aux anges, ça c'est clair. J'en ai rencontré des anges incarnés, hein, comme on dit. Oui, bien sûr. C'est vraiment des personnes pour qui il se passe des choses. Donc, je pense que ça, tout le monde en a rencontré. Ils agissent à travers les êtres qui nous côtoient, tu vois. Oui. Et on sait bien qu'il se passe quelque chose. Oui. Et puis, en fait, donc je suis allée chez lui et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui matériellement. C'est ça, et que là, il en avait besoin. Et qu'il en avait besoin parce qu'il commençait à fatiguer. Et donc, j'ai commencé à lui faire des courses. Et puis, je prenais un grand plaisir à l'écouter, avec toutes ces histoires qu'il pouvait raconter, ses souvenirs. Il a fait énormément de choses. C'était un homme extraordinaire qui a eu une vie très riche, très dense, et avec des choses incroyables, quoi. Il a fait des choses incroyables. Donc, c'était passionnant. J'étais vraiment admirative. Et en même temps, j'ai vu un homme d'une bonté extrême, quelqu'un qui pense toujours aux autres avant de penser à lui. Il met toujours l'autre avant. Étonnant, vraiment. Voilà, et en fait, en novembre, donc j'ai rencontré au mois de juillet, en novembre, il est tombé. Les pompiers sont venus le relever. Il n'avait rien, il ne s'est jamais rien cassé. Néanmoins, il fallait qu'il reste tranquille pendant au moins une semaine. Et donc là, l'aide a commencé à s'intensifier. Et puis, entre nous, il commençait à y avoir oui, une complicité.
une grande complicité et donc je me suis engagée. Je lui ai dit, écoute, Aziel, eh bien, moi, je vais t'accompagner être là, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je serai là. Évidemment, quand on dit ça, on ne sait pas dans quoi on s'engage. Hein. Ouais. Et voilà, ça a été beaucoup de moments intéressants. Enfin, vraiment, c'était quelqu'un de très, qui avait la foi et qui était très, qui avait beaucoup d'humour. Ah oui, il riait tout le temps. Il riait tout le temps. Oui, un blagueur, quelqu'un d'optimiste, vraiment optimiste. Et puis, il y a eu donc en janvier 2015, enfin, pas 2015, 2013. Oui. 2013, je l'ai retrouvé couché, enfin tombé par terre. Et j'ai voulu respecter sa parole. Il ne voulait plus entendre parler d'hôpitaux. Ah bah, j'imagine, oui. Il ne voulait pas. J'ai su longtemps après pourquoi. Oui. Très longtemps après. Et une fois décédé, j'ai compris que voilà, c'était pas possible. Et donc, tu as organisé pour que ça se passe à la maison. Voilà, donc ça a été l'hospitalisation à domicile. C'est ça, ouais. Avec oui, des aides des gardes pendant un certain temps. Et puis après, plus de garde malade parce que ça coûtait très, très cher. On a trouvé le moyen d'en avoir encore parce que moi, il fallait que je travaille. Donc, je suis formatrice, donc je travaillais tous les jours. Et voilà, et donc là, ça a été vraiment très dur. C'est très dur d'être au chevet de quelqu'un. Bah oui, parce que c'était la fin de vie, quoi, c'est ça. Ouais. Paralysé et totalement dépendant. Et en même temps, ça a été un réel accompagnement. Tu as vu les miracles au quotidien, c'est ça que tu racontes dans ton livre. Oui. À chaque fois qu'il y avait des difficultés, il appelait ses amis, ses grands amis, comme il disait, et puis hop, il y avait une solution et c'était miraculeux à chaque fois, quoi. Oui. Et donc c'est ça. Moi, hein. Oui, j'ai vu. Oui, que toi tu tombais, il t'arrivait rien. Voilà. Ouais. Avec une voiture, il y avait un bruit pas possible. Ouais. Et en fait, je suis tombée, mais j'étais indemne. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a eu le choc. Normalement, tu pouvais mourir avec ce oui. Ah non, mais c'était incroyable. Voilà. Et en fait, Aziel avait demandé. Et ça va très vite, c'est instantané. C'est vraiment. Oui, alors après, tu lui faisais un clin d'œil, quoi, à chaque fois, c'est ça. Oui. Et voilà, c'était tout le temps. Et ce qui est magnifique dans ton livre, enfin dans ce que tu racontes, c'était aussi par rapport à l'hôpital, à la prise en charge, aux difficultés de toutes sortes, etc. Et à chaque fois, il y avait des choses inattendues, des aides inattendues, des ouvertures, des trucs complètement miraculeux, on va dire. Voilà, d'un seul coup, une vieille connaissance qui est là et qui ouvre la porte de l'EHPAD alors qu'il n'y a pas de place nulle part, etc. Et que des choses comme ça. Et tu as su pourquoi il ne voulait pas aller à l'hôpital, parce que tu as vu donc ce qui se passait dans certains endroits où il allait être mis, etc. C'est ça. Oui. Donc, tu as vu la souffrance de toutes ces fins de vie terribles. Oui, gériatrie. Voilà. Et je pense que c'est très bien que tu aies écrit ça, parce que ça va aider tout le monde. Tous ceux qui sont dans cette période-là, que ce soit les parents ou les enfants, hein, parce que les enfants accompagnent les parents qui sont en fin de vie. Et c'est une telle souffrance et une telle angoisse, et c'est des telles difficultés, etc., des telles charges. Et là, on voit les aides qui ça. Donc, je pense que tu vas pouvoir faire un travail magnifique avec ça. Et je pense que c'est ce qu'il veut. C'est ce que lui et ses grands amis souhaitent. Donc, ça va s'appeler comment, tu m'as dit, ton livre ? Les ailes de l'amour. Les ailes de l'amour. Oui. Magnifique. Les ailes de l'amour. Parce qu'ils ont des ailes. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est un archange. Mais oui. Ça, c'est un archange. C'est leur rayonnement ou ce sont vraiment des ailes, d'après toi? Parce qu'un jour, moi, j'ai discuté. Tu sais, j'avais fait une demande. Est-ce que c'est chez Aziel que j'avais trouvé ça pour rencontrer son ange gardien? Je ne sais plus. Mais très longtemps avant. Et puis d'un seul coup,
des années après, je rencontre une dame qui était dans un magazine et qui me dit qu'elle connaissait une dame qui avait fait une NDE, tu sais, donc qui a été dans le coma, qui est revenue, que depuis elle a le contact direct là-haut et qu'elle l'appelait et tout. Et puis un jour, elle me dit, tu sais, elle ne veut parler à personne, elle ne veut pas, elle n'a pas le temps, elle n'a pas que ça à faire et tout, mais je lui ai parlé de toi et toi, elle veut bien. J'ai dit, mais moi, moi, ça me faisait très peur, tu vois, je ne voulais pas du tout, mais pour faire plaisir à cette amie, j'ai appelé. Et elle me dit, à qui voulez-vous parler? Je dis, on va demander le top. Hein. J'ai dit Jésus direct, moi, donc j'ai eu une grande conversation. J'ai pris des notes. Et puis à la fin de la conversation, ça s'est produit à une époque aussi où j'avais vraiment besoin d'aide, donc on me le passait, c'était très bien. Et puis un beau jour, il me dit, mais tu sais, je vais te passer ton ange gardien, ce sera beaucoup plus simple. Et après, j'étais en contact avec mon ange gardien qui m'a dit son prénom, qui m'a dit qu'il a été mon grand-père, qu'il a été ceci au travers des vies et tout. Bon, c'est toujours merveilleux. Il y a eu beaucoup d'aide qui s'est matérialisée comme ça. Et puis, je lui ai dit, mais alors, vous avez pas d'aile, il me dit, non, non, pas d'aile. Je dis, mais on vous appelle ange gardien, pourquoi? Et ça fait bien. Ça fait bien. Ce sont des gardiens, en fait. Ce sont des êtres qui sont de l'autre côté et qui sont missionnés pour t'aider, pour m'aider, pour aider tout un chacun, quoi, qui ont voilà, et qui restent à nos côtés pour voir que tout se passe bien et pour donner les bons tuyaux tout le temps. Il m'a dit qu'ils ne peuvent pas aider, enfin, ils ne peuvent pas agir pour nous, mais ils peuvent envoyer l'énergie. Oui. Et qu'ils s'y mettent à plusieurs. Il m'a dit on s'y met à plusieurs quand il y a besoin de beaucoup d'énergie pour faire les choses, mais que si vraiment il en faut beaucoup plus, qu'ils n'ont pas suffisamment, ils vont demander à des plus hauts qu'eux pour donner cette énergie supplémentaire. C'est extraordinaire. Hein, voilà. Oui. Et c'est vrai que je l'ai vraiment senti dans mon corps. Il y avait des jours, j'étais épuisée, j'en pouvais plus, vraiment. Et je me rappelle un jour être allée acheter, je devais aller faire des courses avec le caddie, mais je me disais, mais je vais tomber, quoi, c'est pas possible, j'ai épuisé. Et là, j'ai senti comme si j'étais portée, quoi, ni plus ni moins. Et j'en avais parlé à Aziel au retour, et il me dit, bah oui, normal. J'ai demandé. Voilà. J'ai demandé pourquoi. Hein. Donc, ils t'ont porté le caddie, ils t'ont donné la force et ils t'ont porté. Oui, d'ailleurs, tu racontes dans ton livre l'armoire là, que tu ne pouvais pas bouger, qui d'un seul coup. Et lui qui devient léger quand il faut le porter, etc. Oui, c'est extraordinaire tout ça. Ah oui. Oui, ça c'est du miracle au quotidien, quoi. Oui, oui, oui. Et alors, c'est vrai que ça fait longtemps que je crois aux anges gardiens, et que j'ai eu des manifestations. Dans la matière, quoi. Oui, des manifestations. Des manifestations dans la matière. Et 2 fois, j'ai évité des accidents de voiture. Il y a très longtemps. Et comment ça t'était venu de croire aux anges gardiens? Parce qu'on ne nous en parle pas tellement. Je sais pas moi, j'ai été élevée dans la religion catholique, mais on nous parlait. Bon, si, on le savait qu'on avait un ange gardien, mais c'était pas. On t'en faisait pas tout un écoute, truc, tu vois. C'est pas. Là, franchement, la religion catholique, effectivement, moi, ça ne me parlait pas. Hein, les discours du prêtre ne me parlaient pas vraiment. C'est vraiment, j'ai toujours eu foi en autre chose. Mais comment t'es tombée sur ange gardien quand même, pour se dire des anges? Ange gardien, déjà, je savais, par moments, je sentais. Tu sentais les présences? Que j'avais de l'aide. Ouais. J'ai eu de l'aide. Ouais. Et surtout, quand on m'avait donné, il y a très longtemps, en 96, précis, hein, en 96, une photocopie de la prière de mon ange gardien. Ah, voilà. Parce que je changeais de métier et j'étais très angoissée. D'accord. Vraiment, pas dormir de la nuit. Voilà, j'étais vraiment angoissée par ce changement de métier. Et tu allais faire de la formation, c'est ça? Oui. Tu quittais la comédie pour faire de la formation, c'est ça? Voilà, exactement. Et vraiment,
Ah ça me ouais, faisait c'est très peur. un sacré changement. Hein. Oui, tu quittais l'artistique pour faire de la Oui. formation carrément. Et pendant les pauses, je me rappelle, j'allais, j'étais dans les toilettes et Et tu faisais ton invocation. je récitais Ouais, la d'accord. prière pour mon ange. Ouais. Et vraiment, je sentais un La détente, apaisement. ouais, tout de suite. La détente qui Ah là arrive. là, incroyable. Mm. En fait, comme le dit très bien Aziel dans son livre, il suffit de demander, il ne demande que ça. C'est ça, Or, c'est ça. on a le libre arbitre, soit de demander ou de ne pas demander. Et C'est il ça. respecte ce libre Bien arbitre. sûr, ils ne peuvent pas agir sans qu'on leur Oui. demande. Voilà. Ou alors, quelquefois, il y a des cas exceptionnels Oui, où là, oui, ils vont agir. quand il faut sauver un bébé ou quelque chose Voilà, comme ça. là, Ouais. ils vont agir. Parce Mais qu'il faut oui. quand même qu'il fasse sa vie, donc on va aller le Eh ben oui, rattraper, voilà. etc. Voilà. Mais tu sais, je sais qu'il nous en avait parlé, parce que moi j'étais dans une école de sœurs, Notre-Dame de Sion, ça s'appelait. Donc on avait dû nous parler des anges gardiens, mais très très peu. Et moi, ça m'avait intéressé quand même. Je me rappelle, j'avais 12 ans. Peut-être, oui, peut-être 11 ans. Non, j'étais en cinquième. Alors, je ne sais pas quel âge on a en cinquième. Et il y avait une compo d'histoire. Le lendemain, j'avais tout révisé et tout. Et j'ai dit, ben, on va bien voir s'ils existent, hein, parce que moi, tu sais, je teste tout. Je vais leur demander le sujet. Alors, je leur ai dit, écoutez, j'ai très bien révisé tout. Ce qui serait sympa, c'est que vous me donniez le sujet. C'est pas tellement pour la compo, mais c'est juste pour savoir si vous existez vraiment. Hein. J'ai dit tout clairement. Donc, écoutez, on fait un deal. Je vais ouvrir mon livre d'histoire à la page qui va être le sujet. Donc, donnez-moi le sujet. Et j'ouvre mon livre d'histoire comme ça. Il y avait écrit correspondance entre les dieux grecs et romains. Eh bien, je n'avais pas appris ça par cœur. Donc, je l'ai appris par cœur. Et le lendemain, c'est sorti. Et qui est-ce qui a eu la meilleure note? C'est moi, parce que j'étais la seule à avoir appris ça. Voilà. Mais c'était quand même un beau sujet, la correspondance entre les dieux grecs et romains, Oui. c'est-à-dire Zeus, Jupiter, Héra, Junon, je les connais encore hein, depuis. Ouais. Apollon, Hermès, Mercure, etc. Et j'ai tout appris par cœur. J'ai dit donc, ils existent, ils sont là. Alors après je leur ai quand même parlé pas mal. Et puis après, j'ai tout oublié. Jusqu'au jour où, c'était, je peux te dire l'année, je pense 1980. Est-ce que c'était après la parole magique? 88, ça devrait être 87, 88. Donc, tu vois, hein, c'est longtemps, longtemps après. Je préparais un spectacle pour le Lucernaire. Je suis invitée chez des amis. Et il me dit, c'est quoi le sujet de ton spectacle? Alors, je dis, écoutez, ça a l'air d'être des chansons d'amour, mais à mon avis, il y a autre chose d'abord parce que je m'avance, je me vois m'avancer sur la scène qui est très longue au Lucernaire vers quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un élément de décor qui me manque, je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, et je leur dis, et le mec, il me dit, à côté de moi, il y avait une dame qui s'appelle Shana et qui est au ciel maintenant. Elle me dit, elle m'a parlé des anges toute la soirée. Et comme il nous entend parler des anges, l'hôte, il me dit, viens voir, je t'emmène dans ma cave. Il m'a emmené dans sa cave et il m'a donné une statue immense d'un ange qu'il avait dans sa cave, qu'il avait récupéré, je ne sais pas dans quel, tu sais, dans les puces ou ailleurs, je ne sais pas où il l'avait eu. Magnifique, hein. Et il me dit, c'est ce qu'il va y avoir sur la scène, tu avances vers un ange. Waouh! Alors ça a été un spectacle d'une force, tu n'imagines pas. Et c'est là où je commençais à transmettre tout ce que je fais maintenant. Tu vois? Et donc c'est comme ça que ça a commencé l'histoire avec les anges. Et voilà, cet ange, il est chez moi, bien sûr. Il m'a accompagné dans ce spectacle. Il a eu plein de... toujours, il avait des ailes amovibles. Ah oui. Ouais. Donc, tous les soirs, il fallait lui retirer ses ailes, les emmailloter dans une grande couverture pour que ça ne s'abîme pas, parce que ça se cassait. Enfin, c'est du plâtre. Hein. Et un beau jour, je suis happée par l'attaché de presse du spectacle qui me dit viens parce qu'il y a tel journaliste, etc. Et je n'ai pas le temps de ranger. Je me suis dit, bon, ben, mon équipe va le faire. Mais ils ont poussé l'ange comme ça sans lui enlever les ailes, sans l'emmailloter. Moi, j'ai plus pensé. Et le lendemain, j'arrive et je vois mon ange, il avait une aile cassée, l'aile droite.
Il lui restait un bout d'aile comme ça. Alors, je dit, comment je vais faire mon spectacle? Je ne peux pas faire un spectacle avec un ange qui a une aile cassée, puisque je vais vers cet ange, c'est ça que ça veut dire et tout. Alors, l'éclairagiste me dit, t'inquiète pas, on va mettre les projecteurs comme ci, comme ça ne se verra pas. Voilà, et puis demain, tu trouveras une autre solution. Et donc, j'arrive à faire mon spectacle. J'étais mal, hein, vraiment... de ça, parce que quand même, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il y a eu une répétition, c'était des jeunes et tout, j'étais peut-être, je ne sais pas, ça bougeait beaucoup, ils ont dû le bousculer, c'est tombé. Alors, je prends un taxi, je prends mes ailes emmaillotées et tout ça, et je rentre à la maison. Et en face de chez moi, j'avais une voisine adorable qui travaillait souvent avec moi d'ailleurs, qui était une artiste aussi, et qui commençait à faire de la sculpture. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il a une aile cassée, mon ange. Un ange ne peut pas avoir une aile cassée. Je lui ai dit, c'est pas possible. Elle me dit, laisse-moi réfléchir. Et puis elle me dit, tu as un cintre? Je dis, oui, j'ai un cintre en bois. Je dis, ah bon, pourquoi tu veux un cintre? Ça va me servir d'armature pour l'aile. Je dis, ah bon, d'accord. Tu as du plâtre? Je dis, non, mais ça doit se trouver, on peut en acheter. Alors, on n'avait pas beaucoup de sous, hein, je sais quoi. Je ne sais pas comment on a acheté le plâtre. Elle s'enferme 3 heures, elle ressort avec une aile parfaite. Elle me dit, mes mains ont agi toutes seules et tout. Il a eu une aile impeccable. On ne voyait pas la différence. Voilà, on lui a remis ses 2 ailes. Alors, j'arrive le lendemain au spectacle avec mes 2 ailes. Je les remets victorieuses, tu vois. Et les techniciens me disent, mais comment tu as fait? Je dis, c'est un ange, il ne peut pas avoir une aile cassée, ce n'est pas possible. Voilà, donc c'était très fort hein, quand même. Oui, très fort. Oui. Et alors cet ange, je sais qu'un jour, il me fallait de l'argent, j'avais vraiment besoin d'argent et j'ai une copine qui me dit, tu me vends ton ange. 100 francs. Moi, j'avais vraiment besoin de ces 100 francs et puis j'ai celui qui m'enregistrait dans les studios, là j'étais en train d'enregistrer ce fameux disque où il y avait toutes ces chansons qui parlaient des anges. Il me dit, mais tu es complètement folle, tu peux pas vendre ton ange. Et je l'ai gardé. Et cet ange m'a accompagné partout. Tu peux pas vendre ton ange. C'est magnifique, voilà. Oui. Et donc, ça a tout transformé, quoi. C'est à partir de là que les choses ont changé complètement. Et que je me suis beaucoup documentée et qu'après, il y a eu Aziel et tout ça, que je ne connaissais pas, donc ce que je t'ai raconté au début. C'était une grande aventure parce que lui, c'est vraiment un spécialiste de... Voilà, il connaît toute la Kabbale, toute cette sagesse ancestrale qui est en lien avec les anges. Et c'est depuis enfant hein, qu'il s'adressait aux anges. Depuis enfant, avec son frère, il disait qu'il allait sur la montagne des anges, à Gérone, et on est allé sur cette montagne. Oui, ben moi aussi. Hein. Toi aussi, tu es allé. Voilà, j'y suis allée. Et puis on a vu après son décès. Ah oui, après. Après son décès. Ouais, je ne sais plus quelle année on a fait ça, en 2008, peut-être 2012, je ne sais plus. C'est que j'ai offert ça à mon mari pour son anniversaire. Je lui ai dit, on part à Gérone. Oui. On va aller explorer ça. Et on était en contact avec Aziel qui nous disait aller voir la vieille ville, etc. Donc on a vu tout ça. C'était... Oui. C'était aussi magnifique comment ils ont été guidés pour trouver cette ville cachée, tu sais, la ville qui était un ghetto en fait. Oui. Parce qu'il m'a expliqué donc que les Maranes, c'était à l'époque d'Isabelle la catholique qui voulait que tout le monde soit chrétien. Oui, c'est ça. Donc elle disait, ou vous vous convertissez ou vous mourrez, quoi, ce qui était très sympa. Oui. Donc eux, ils ont dit, nous, on ne veut pas mourir, donc d'accord, on se convertit, mais on continue à pratiquer notre tradition avec les anges, mais on ne le dit à personne, quoi. Oui. Et même, ils élevaient des cochons pour avoir l'air d'aimer la viande de porc, parce qu'ils n'en mangeaient pas, etc. Il m'a raconté tout ça, c'était très rigolo. Et cette vieille ville, c'était le ghetto dans lequel étaient enfermés les Juifs, en fait, déjà à l'époque. Et qu'ils l'ont découverte et qu'il y a eu un éclair dans le ciel quand il nous a raconté des histoires tellement faramineuses à chaque fois. Qu'il a payé de ses propres deniers et que maintenant ça appartient à la ville, etc. Oui, c'est ça. Il a ouvert cette vieille ville qui était totalement réhabilitée, oui. C'est ça, c'était secret, il l'a découverte
Et quand l'étoile de David est apparue sur le sol à Gérone, il y a eu un orage qui a tout nettoyé et après le soleil qui est sorti. Tu as raconté tout ça. J'adore cette histoire. Voilà, il en avait tout le temps des histoires comme ça à raconter. Donc, il était vraiment en contact direct avec les anges et Vierge Marie était importante aussi. Hein. Ouais. Ah bah, c'est la reine des anges. Ah ben ouais, notre mère des anges. La reine des anges, il fallait bien qu'elle soit en contact avec elle. Oui, oui. Ouais. Non, c'est magnifique. Hein. Et il a dû t'en raconter beaucoup avant qu'il ait son AVC, avant qu'il ait des difficultés à parler. Oui. Mais par exemple, ce que tu as raconté, je ne connaissais pas ça. Ah, l'histoire de la vieille ville. Oui. Non, enfin, je savais. Tu savais, mais tu connaissais pas tout. Ouais. Oui. Oh, bah, tu vas apprendre encore, parce que maintenant, c'est toi qui portes le flambeau de tout ça. Hein. Eh bien oui. Oui. Et c'est tellement simple. Ouais. En fait, il était vraiment comme un enfant. Hein. C'est ça. Il était comme un enfant. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai un souvenir aux urgences à l'hôpital Saint-Louis. On allait, je ne sais pas combien de fois aux urgences. Hein, et il y avait une femme qui hurlait de douleur. Alors lui, il était très mal. Hein. Il était vraiment... à chaque fois, je croyais qu'il allait mourir. Quoi. À chaque fois, c'était... et il y avait une femme qui se tordait de douleur. Il était là, mais va auprès d'elle. Alors que lui, elle est très mal. Mais va auprès d'elle, lui parler, va la soulager. Donc, voilà, c'était vraiment incroyable. Quoi. Ouais. Alors qu'il était... il souffrait, quoi. Vraiment une grande bonté. Et alors, en fauteuil roulant, quand il s'est retrouvé paralysé, on prenait le bus. Je l'emmenais. En promenade, oui, je me rappelle. Oui. Et en promenade, les enfants le regardaient. Oh, les petits enfants, comme si ils voyaient autre chose que nous, adultes, on voyait. Et c'était très beau à voir, quoi. Très, très beau. Ouais. Donc, ton livre, dès qu'il sort, tu viens nous le présenter. Eh bien oui, écoute, on aura la primeur, des ailes de l'amour. Oui. La primeur des ailes de l'amour. Oui. Et tu pourras en raconter beaucoup d'autres parce que tu n'as pas tout dit encore dans ce livre, tu m'as dit. Non, je n'ai pas tout dit parce qu'en fait, c'était Aziel m'avait demandé en 2010, donc je venais de le rencontrer genre 6 mois après notre rencontre, il me dit Véronique Aziel. Je dis pardon, non, toi tu es Aziel, moi Véronique. Hein, Il dit non, mais tu verras. Très joli. Il t'a donné ton nom d'auteur, quoi, c'est ça. Voilà. C'est ça, il savait que tu allais écrire. Il savait, et il me dit, tu feras des conférences. Là, oui, ça c'est sûr. Tu seras obligé, ça c'est certain, avec le bouquin, c'est sûr. Oui, voilà. Donc, et je suis prête maintenant. Bravo. Je me sens prête. Et je te remercie beaucoup, hein, parce que c'est un concours de circonstances. Quoi, oui, mais on a été liés par tout ce que j'ai écrit de mon côté. Tu m'as aidé pour plein de choses. Voilà, il y a beaucoup de synchronicité dans tout ça. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Écoute, c'est super. Moi, j'étais ravie vraiment de te retrouver. Hein. On se voit quand tu veux. Eh ben oui. On se voit quand tu veux, tu viens quand tu veux. Quand tu es à Paris, tu me dis, hein, surtout. Oui, d'accord. Très bien. Et puis, tiens-moi au courant pour tout ça. Et voilà, je te dirai ce que je sais. Oui, d'accord. Je te fais plein de bisous. Merci beaucoup. Plein de bisous. Au revoir, Véronique Aziel. Au revoir. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie,
je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi.